Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va continuer avec l'apprentissage du développement sous Mega Drive, donc à l'aide de SJDK. Aujourd'hui ça va être une vidéo beaucoup plus cool que la vidéo de la semaine dernière, je vous rassure. J'espère que la vidéo de la semaine dernière vous avez réussi à la digérer, c'était pas non plus ultra compliqué, mais voilà. L'histoire des fixes, des variables qui sont vraiment différentes. Vous n'avez sûrement pas l'habitude d'utiliser ce genre de variables, donc j'espère que voilà, vous avez digéré la chose et que maintenant vous savez faire sauter n'importe quoi. Vous pouvez faire sauter votre personnage. Il y a une personne qui suit mes tutos qui aimerait bien refaire un remake de Pong, donc là il va pouvoir faire sauter les balles et tout ça. Donc ça c'est chouette, ça vous apportez des bonnes bases. Aujourd'hui, vidéo plus simple, on va gérer la musique et les bruitages. Plus simple parce qu'on va juste s'intéresser vraiment à la partie importation des fichiers dans notre projet et le code pour exécuter comme ça nos fichiers. On ne va pas créer une musique aujourd'hui, on ne va pas créer des samples aujourd'hui. Je vais vraiment vous montrer comment apporter cela dans votre projet et en code comment les faire fonctionner. Et donc pour commencer, on va avoir besoin de fichiers. Donc dans le répertoire res, donc je passe par là. Hein. Vous pouvez, si vous voulez, passer par le gestionnaire de fichiers Windows. Je vais passer par là. Ici, donc il y a un répertoire avec le fond, un répertoire avec les sprites. Voilà. Je vais créer un nouveau répertoire pour stocker dedans musique et bruitage. Je fais nouveau folder et vous l'appelez vraiment comme vous voulez. Moi, j'aime bien l'appeler SFX. Voilà. C'est de l'ancien temps, mais voilà, c'était comme ça que j'appelais tout ce qui était bruitage et tout ça. J'avais un répertoire SFX, donc j'ai gardé SFX pour tout ce qui est bruitage et GFX pour tout ce qui est graphisme normalement. Donc voilà, bref, ça appartient à chacun, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Dedans, on va gérer deux choses différentes. On va gérer donc, la musique pour avoir un thème général et un sample pour le saut. On va juste pour l'instant mettre un son sur le saut. À un moment où vous savez gérer un sample, vous savez gérer 12 millions de samples si vous le voulez. Donc, pour la musique, on va commencer la musique, on va stocker les deux et puis on verra lequel on code en premier. En tout cas, pour la musique. Pour la musique, c'est du format .vgm. Donc, ce n'est pas un format audio, ce n'est pas du MP3, du web, ce que vous voulez. Le .vgm, c'est un format qui est généré à partir d'un tracker. Et oui, donc vous utilisez un sound tracker, par exemple comme sur Amiga, un sound tracker 4 pistes. Vous créez votre module et vous pouvez l'exporter en VGM. Alors tous les trackers ne font pas le VGM, mais certains le font, donc je vous laisserai fouiller là-dedans quel tracker pour du VGM, comment composer la musique en soundtrack. Voilà, je vous laisserai vraiment vous dépatouiller avec ça. Je ne vais pas m'en occuper dans cette vidéo, malgré que j'ai fait pas mal d'années soundtrack comme ça sur Amiga. Mais voilà, là, je ne vais pas m'intéresser à ça. Pour aujourd'hui, on va récupérer une musique déjà toute faite. Donc, il y a un petit site qui est vraiment sympa. Ce site, c'est ça. Hop, je vais vous mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc, thefar.net, musique, Sega, Mega Drive, Genesis. Les musiques sont là directement en VGM. Vous voyez, VGM. Voilà. Vous pouvez comme ça télécharger la musique d'un jeu existant, mais au moins vous aurez une musique. Voilà. C'est ce que j'ai fait pour Calamity. J'ai pris la musique du jeu Sunset Rider. Est-ce qu'il y a bon, mais je crois pas qu'il y a Bomb Jack sur Mega Drive. On regarde au cas où. Non, il n'y a pas. Voilà, c'est un peu évident. Donc vous choisissez une musique que vous avez envie. Je sais pas. Alors, on s'en fout. Je vais prendre Alien. J'ai vu Alien tout à l'heure. Alien 3. Hop. Vous cliquez dessus. Et là, vous pouvez télécharger. Donc, soit en MP3, 58 mégas. Mais là, c'est pas du MP3 qui vous intéresse. Soit original music file. Et donc là, dedans, il doit y avoir toutes ces musiques-là. Hop. Ça télécharge. J'ouvre, donc il y a bien toutes les musiques qui sont là. Donc il y a plein de musiques différentes. On va prendre, allez, le stage 5. Ouais, stage 5. Hop. N'importe laquelle, on s'en fout. On prend la musique et on va la copier dans notre répertoire.
Je la colle et je vais la renommer thème. Voilà. Ouais, c'est un nom pourri, mais c'est pas grave. Donc ça va être notre musique en point VGM. Donc pour les bruitages, c'est vraiment beaucoup plus simple. Vous pouvez mettre directement des fichiers en point WAV. Et oui, les points WAV, donc des formats audio non compressés. Donc pas du MP3, voilà, vraiment du point WAV. Donc là, vous récupérez n'importe quel sample que vous voulez. Vous tapez sur Internet sample, vous allez trouver des millions de sites qui proposent. Voilà, vous récupérez les samples que vous voulez en point .wav. Et donc moi, je vais coller ici hop, un fichier jump que j'avais récupéré. Je vous le fais écouter. Ah, c'est le son de Mario. C'est pas grave. C'est le fichier que j'avais récupéré pour le jeu Calamity. Voilà. Donc là, je récupère, c'est plus simple, mais vous prenez ce que vous voulez. Si vous voulez éditer facilement vos fichiers comme ça, vous prenez Audacity, qui est un super logiciel. Audacity, vous prenez, vous pouvez comme ça couper vos fichiers, avoir vraiment la partie qui vous intéresse. Vous pouvez faire plein de choses avec, vous exportez en point .wav, et voilà, vous avez votre fichier, votre sample audio. Aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à la création, on s'intéresse vraiment à l'importation dans notre jeu de ces deux fichiers. Donc S1 Jump et thème. Thème, ça peut... Bon, si... Bon, allez, je garde thème. J'aime pas le mot, mais c'est pas grave. Je garde thème. Allez, hop. On vire ça. On vire ça. Normalement, ici, ils sont là. S1 Jump et thème. Maintenant, on va créer un fichier. On pourrait les mettre là, directement dans le fichier ressources. Moi, j'aime bien séparer la partie graphisme, la partie son. Voilà, ça appartient à chacun. Je vais créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler... J'aime bien commencer par qu'est-ce que c'est. Donc res parce que c'est de ressources. Je vais mettre sound parce que c'est du son.res. Voilà. Donc j'ai un fichier comme ça où dedans on va mettre des informations. Et bien sûr dans notre main, ici on va l'inclure. Include. Hop. Donc je l'ai appelé res sound.h. On prend le fichier compilé. Voilà. Hop, si je fais code clean, compile, je n'ai pas d'erreur parce qu'il prend bien le fichier .h. Voilà. Donc dedans, on va maintenant taper ce qu'on a besoin. Donc le format, alors j'ai pas creusé plus que ça, je suis désolé, mais le format audio que gère SGDK, c'est du XGM2. Voilà. Mais j'ai pas creusé vraiment plus que ça sur cette partie-là. J'ai utilisé seulement la musique sur Calamity. Tous mes autres projets, je ne suis pas encore arrivé au stade de la musique. Mais en tout cas, ça fonctionne sous Calamity. Allez, XGM2. Voilà. Donc on déclare comme ça le fichier XGM2. On va l'appeler avec telle musique. Ouais, je suis pas très fan, c'est pas grave. On trouvera un autre nom après quand on fera d'autres musiques. Déjà, on essaiera de trouver une musique qui correspond vraiment au level. Si possible, les musiques de Bomb Jack en tracker, ça serait vraiment sympa. Comme ça, on pourrait les sortir en VGM et les mettre dedans. J'essaierai de trouver un truc plus tard. Donc, le répertoire SFX et on l'a appelé thème.vgm. Voilà. C'est tout pour la partie musique. Maintenant, pour la partie sample. Donc, les samples, on a dit, ce sont des points wave. Hop, voilà. Donc, on déclare un point wave. On va l'appeler sound jump. On peut mettre son saut en français, c'est pas grave. Ici, donc SFX. Et je l'ai appelé, j'avais appelé comme ça sur Calamity. S1, j'ai mis un S majuscule, S1, hop, jump.wave. Et là, il faut rajouter à la fin XGM2. Tac. Voilà. On fait un code clean. On recompile. Comme ça, on voit s'il prend bien nos fichiers. Si on n'a pas fait une erreur, il prend bien nos fichiers. Nos fichiers sont bien
inclus maintenant dans le programme. Pourquoi j'ai vidéo 8? On a oublié ça. Enfin, j'ai oublié ça. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 9. Donc, on met le numéro 9. Donc, maintenant, pour lire le sample, on va commencer par le son, parce qu'on entendra peut-être mieux quand on saute que la musique. J'ai aucune idée de la musique, comment elle est. Donc, on va faire ça. On va mettre ici, dans la fonction bouton sauter. Donc, si on appuie bouton A, B, C, voilà, on va mettre là. Donc, ici, comme ça, on va pas pouvoir répéter le son. On va appuyer qu'une seule fois, ça va lancer le son. Ici, on va tout simplement lui dire XGM2. Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Play pour lire. PCM, parce que c'est juste un sample. On l'a appelé Sound Jump. Sound Jump. Il faut lui déclarer maintenant sa taille, la taille du sample. Et donc on ne s'embête pas, on fait tout simplement la size of Sound Jump. On lui dit directement de récupérer la taille du fichier Sound Jump. Donc on lui dit de lire le fichier Sound Jump. On lui dit de récupérer sa taille directement. Et ensuite, là c'est du connaître par cœur. Sound PCM sur le channel 3. Voilà. Là je vous laisserai vous amuser avec les différents channels audio. J'ai pas mis un O, c'est direct. Sound. Voilà. Sound PCM Channel 3. Hop. On compile. Voilà. Donc on est bien vidéo 9. Ouh, ça marche. Vous avez vu, c'est super simple. Ça marche. Il lance le sample. Hop. Le sample est lancé. Hop. Je vous avais dit aujourd'hui, ça serait vraiment cool. Vraiment cool. Donc ça marche. Donc là, il y a le son qui est lancé. Donc comme ça, vous pouvez rajouter du son à vos musiques sans souci. Maintenant, on va rajouter la musique. La musique, on va le mettre là, au début du main. Peut-être pas avant l'initialisation. C'est pas très propre, ça. C'est pas très propre. On va mettre là. On lance la musique. Donc, à peu près comme tout à l'heure, mais encore plus simple. XGM2. Pourquoi j'ai mis un P majuscule? XGM2 play. Donc seulement play, hein, pas PCM, puisque c'est pas un sample. Et on l'a appelé ta musique. Voilà, il trouve directement. Et c'est tout. Et c'est tout. Là, il n'y a pas besoin de lui indiquer une longueur, parce qu'on ne va pas l'arrêter. Si vous voulez, il va le lire en boucle. Il va le lire en boucle directement, la musique. Donc, il n'y a pas besoin d'indiquer une longueur, ni le channel, ni rien du tout. On lance. Voilà. Ça marche! Bon, la musique n'est clairement pas la meilleure musique choisie, mais ça marche, ça marche. Donc, je vous laisserai comme ça choisir une musique qui vous plaît. Une musique qui vous plaît, vous choisissez, vous pouvez la mettre.